Partie 17. D'après ce qui a été dit, le lecteur ne trouvera pas étrange de voir Anne-Catherine elle-même s'exprimer dans ses visions sur le travail du pèlerin dans des termes où il est merveilleusement apprécié, mais non au-delà de ce qu'il mérite. Au mois de janvier 1820, comme elle méditait sur la vie de la bienheureuse Madeleine de Hadamard, religieuse stigmatisée comme elle raconta ce qui suit. Je l'ai vue souffrir beaucoup à la suite de visites et de fausses démonstrations de respect, soit à cause du dérangement qui en était la suite, soit parce que cela la mettait en danger de se regarder comme quelque chose, ce dont elle était fréquemment tentée. Du reste, ce qui la concernait fut en général très maladroitement exagéré, ce qui lui donna beaucoup d'ennui, comme elle me l'a dit elle-même. Je vis aussi son confesseur écrire sur elle, mais il ne s'y prenait pas bien, et parlait bien plus de son admiration que des choses elles-mêmes. Cela me fit penser à ce que le pèlerin écrit de moi, et je vis qu'il n'éprouvait presque pas d'admiration, et que la plupart du temps il écrivait moins que je n'ai vu, parce que je ne pouvais tout lui dire, et que je ne raconte jamais ce que je ne sais pas bien. Le 3 mai 1820, comme le pèlerin lui racontait quelque chose de la vie de sainte Véronique Giuliani, elle lui dit « Je n'ai jamais rien entendu ou lu sur la vie et l'état intérieur des saints qui ne fût pauvre, grossier et sans vie, même quand on s'efforçait de faire du beau et de l'ingénieux en comparaison de ce que je vois d'eux. Même ce que sainte Thérèse a écrit sur sa vie ne répond pas à ce que je vois d'elle. Tout cela est comme un soleil de terre jaune, comparé au soleil réel. Il en est de même pour Madeleine. Le pèlerin écrit passablement ces sortes de choses. Mais jamais elle ne s'exprima sur le travail du pèlerin en termes aussi significatifs que le 30 décembre 1819, dans un moment où elle avait une vision sur la montagne des prophètes. Elle était pendant ce temps couchée sans mouvement dans sa chambre, mal éclairée. Mais le pèlerin, ayant pris en face d'elle une feuille de son manuscrit, elle s'écria tout à coup « Ces papiers sont couverts de caractères lumineux. Cela a été écrit par l'homme que j'ai vu la nuit dernière assis et écrivant. Il devrait aller près de cette autre personne qui a le cœur tout déchiré et que j'ai vue dernièrement. Elle lui dirait bien des choses. » C'était d'elle qu'il s'agissait, car elle parlait d'elle-même comme d'une personne étrangère toutes les fois qu'elle avait une vision sur son propre état. C'est écrit avec du lait, c'est d'une blancheur éclatante. Les écrits qui sont sur la montagne sont écrits avec l'eau sainte et limpide. Les deux liquides se mêleront. Ce sera un mélange excellent. Oh, si tu peux voir quelle lumière les rayons partant de la mer jettent sur la montagne des prophètes, et comme tout cela coule ensemble, je ne puis pas l'exprimer. Cet homme, le pèlerin, n'écrit pas ainsi lui-même. Il a la grâce de Dieu pour cela. Nul autre ne pourrait faire cela comme lui. Il est comme s'il voyait lui-même. Ceci est une preuve que, de même que les reliques des saints et les objets bénis lui apparaissaient lumineux, ce qui arrivait aussi pour ses propres cheveux et pour les croûtes de ses stigmates, de même elle a vu, non pas allégoriquement mais réellement à la lettre, écrire avec un liquide lumineux le manuscrit où ses visions étaient relatées, et les feuilles mêmes de ce manuscrit lui sont apparues éclatantes de lumière. Partie 18. L'éditeur, ne pouvant conclure sans dire quelque chose de son propre travail, se bornera simplement à faire remarquer qu'il s'est toujours appliqué avec le plus grand soin à extraire du journal du pèlerin la rédaction première et originelle des visions. C'est pourquoi il a tout à fait laissé de côté la démonstration que le pèlerin a essayé de donner, dans ces dernières années, de la coïncidence du jour de la vision avec le jour historique de l'événement contemplé, aussi bien que l'application de ce système à la chronologie de l'Ancien Testament. Si Anne-Catherine avait été en état de donner exactement jour par jour ses visions journalières, au moins sous forme d'esquisse arrêtée, il n'y aurait rien de décisif à opposer au calcul en question. Et bien souvent, elle ne pouvait que se rappeler à grand-peine et par fragments. Un jour où elle était moins dérangée qu'à l'ordinaire, les visions de plusieurs semaines, ou même de plusieurs mois, en sorte que pour assigner à chaque vision un jour déterminé, il fallait se contenter de conjectures assez incertaines. Quand donc l'éditeur marque les jours des visions, la seule conséquence qu'on en doive tirer, c'est qu'il donne simplement
D'après ce qui est rapporté dans le journal, le moment où la scène dont il est question a été vue par Anne-Catherine, et quand cela est possible, celui où elle l'a raconté au pèlerin. Dans le texte même, on n'a pas changé un mot. Seulement l'éditeur, pour en rendre la lecture plus facile, a ajouté la division par chapitre, les intitulés des diverses visions, et quand cela a paru nécessaire, des remarques explicatives. Fin de l'introduction.